Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Alors, les temps de prière. Temps de prière, temps et temps de prière. Que dire à propos des temps de prière ? Parce que pour beaucoup, pourquoi je fais cette vidéo là-dessus ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la prière. C'est la prière pour beaucoup, c'est un gros point d'interrogation. Et il ne faudrait pas que vous qui regardiez cette vidéo, je sais qu'il y a des habitués, j'ai les noms. Non, j'ai pas tous les noms. Je sais qu'il y a quelques habitués que je connais bien. Et je vous passe bien le bonjour. Le salut en Jésus. Mais je sais qu'il y a bien sûr des personnes que je ne connais pas qui passent par là. Et je vous dis aussi mon salut. Et bienvenue. Donc, il ne faudrait pas que vous qui vous interrogiez sur cette question de la prière, que vous vous mettiez ça en stress, comme un espèce de mur infranchissable. Car Jésus lui-même nous a donné des indications sur la prière, que ce n'est pas il ne faut pas que ça soit une obligation. Jésus ne le souhaite pas, ça, que ça soit une obligation, que ça soit une mécanique. Il faut bien vous mettre à l'aise là-dessus. Jésus est amour, Jésus est Dieu, et il est l'amour, le véritable amour. Et il nous a aimés le premier. Donc comme il est le vrai Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, c'est la Sainte Trinité, il ne nous impose pas la prière. Si Dieu avait voulu que nous soyons des robots ou des moulins à prière, il l'aurait fait, il en a tout à fait les capacités. Mais non, c'est une histoire d'amour. Et c'est justement tout le bonheur de cette relation avec Dieu, qui est une relation d'amour, de liberté, et pas de contrainte. Voilà, c'est la différence entre la rencontre avec Jésus qui est Dieu et les fausses religions qui vous font croire que Dieu voudrait nous obliger à faire, je ne sais pas, 5 prières par jour, ou tel et tel type de prière, répétée tant de fois pour que vous ayez fait vos obligations et après vous puissiez vous reposer puisque vous avez fait vos obligations de prière. Alors vous allez me dire, mais pourquoi prier alors ? Eh bien on prie parce que nous voulons cette relation. Nous nous sentons aimés de Dieu et Jésus, dans son infini amour, nous a donné une prière par amour. C'est le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous voyez, Jésus nous a donné cette prière qui est à la fois simple et tellement riche. Il ne nous a pas imposé, il nous l'a offerte. Vous voyez, c'est une relation d'amour. Un peu plus tard est arrivé le « Je vous salue Marie ». Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et cette prière du « Je vous salue Marie » ne nous a pas été apportée par Jésus.
C'est une prière qui est née de la dévotion, la reconnaissance, si vous préférez, pour Marie qui a reçu Jésus et qui a dit oui pour recevoir le seul Messie, le seul Sauveur, le seul Rédempteur pour l'éternité. Amen. Donc c'est pareil, d'honorer la mère du Sauveur fait partie de notre relation d'amour, ça fait partie de notre reconnaissance. Et quand nous avons reçu le chapelet, c'est-à-dire cet objet qui nous permet de faire de nombreuses prières. Mais de nombreuses prières, pas dans un mode mécanique. Non. De nombreuses prières comme un combat. Vous savez qu'il y a deux forces dans l'univers, il y a le bien et le mal. C'est basique, mais c'est la vérité. Le bien, c'est Jésus, son Père, l'Esprit Saint, et le mal, c'est Satan, le diable, tout ce que vous voulez, Saint Michel qui est comme Dieu. Et ces prières répétées sont là pour refuser les suggestions du mal, parce que le mal, pour nous perdre, il nous parle par suggestion, il nous fait des suggestions mauvaises, et nous prions pour ne pas l'écouter. Mais nous prions dans cette relation d'amour, pas en moulinet. Si vous voulez, la prière n'est pas magique, c'est la foi. Notre prière dit notre foi, notre confiance en toi, Jésus. C'est ça la prière. Vous comprenez? C'est pas une formule. Ça, c'est pas facile à comprendre pour beaucoup. D'ailleurs, on voit fleurir sur YouTube de très nombreuses suggestions de prière. Prière qui enlève le mal, prière qui fait ci, prière qui fait mi. Non. C'est la foi. C'est la foi qui fait. La foi veut dire confiance. Qui fait que nous. Pardon. Hop là. À la vôtre. C'est la foi qui nous délivre. C'est Jésus qui nous délivre, bien entendu, mais c'est notre confiance en lui qui nous délivre. Et quand nous prions, nous lui disons, il suffit de bien entendre quand on dit de notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ça veut dire ton règne, qu'il soit là en ce moment sur la terre, que ta volonté soit faite, pas celle du mauvais, la tienne, Père, par Jésus ton Fils, bien sûr, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est pas que le pain physique, mais c'est le pain de vie, notre pain quotidien, et c'est aussi le corps et le sang de Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Oui, nous faisons des offenses et nous t'en demandons pardon. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensaient, parce qu'on ne peut pas demander à être pardonné si nous-mêmes nous ne pardonnons pas. C'est ainsi. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Parce que, comme je viens de vous le dire, l'ennemi nous parle, l'ennemi des âmes, le mauvais nous parle, nous fait des suggestions. Ne nous laisse pas l'écouter, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen qui veut dire c'est vrai, délivre-nous du mal. On te demande de nous délivrer du mal. Vous voyez, cette prière est une demande en fait. Une demande et une confiance en le Père de Jésus, son Père très bon, mais par son Fils. Nous faisons cette demande par son Fils Jésus. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Quand nous disons le Notre Père, nous le disons par son Fils bien-aimé qui nous a donné lui-même cette prière. Lui-même, oui.
Vous voyez, c'est pas une prière d'homme, c'est Dieu, Jésus qui est Dieu, qui nous a donné cette prière. Donc évitons les... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos désirs. Vous voyez, une prière faite uniquement avec la bouche. Il faut que ça vienne du cœur, les amis. Il faut que ça vienne du cœur, pour un cœur à cœur avec Jésus. Nous demandons en prière cette relation avec toi, Jésus. Amen. Voilà. C'est tout simple. C'est tout simple, c'est à la portée de tous. Et pas besoin de rester dans le silence si vous n'en avez pas, si cela vous effraie. Pour prier, Jésus nous dit, va dans un coin de ta maison où personne ne sait où tu es et prie sans que personne ne sache ce que tu fais. Juste pour que ton Père du ciel te voie prier. Vous voyez, comme Jésus est attentif à cette relation qu'il souhaite avec chacun d'entre nous. Après, la quantité de prières, la fréquence des prières et tout ça, c'est ta liberté. Toi qui regardes là, c'est ta liberté. Jésus n'a pas dit la quantité de prières, ni qu'il fallait le faire tant de fois par jour. Nous avons une indication qui a été donnée par la très sainte Vierge Marie quand elle est apparue à la Salette dans l'Isère. Elle a dit aux enfants à qui elle a parlé, qui se plaignaient, qu'il y avait eu très peu de récoltes. Elle leur a dit, mais si vous aviez dit ne serait-ce qu'un Notre Père et un Je vous salue Marie, le matin en vous levant, un Notre Père, un Je vous salue Marie, le soir en vous couchant, la récolte aurait été bonne. Ça fait réfléchir. Parce que quand nous nous détournons de Dieu, de Jésus, qui est Dieu, qui s'est offert pour nous, jusqu'à en mourir, et il est ressuscité aussi pour nous, eh bien, ça fait que nous sommes seuls, nous marchons dans le noir, dans les ténèbres. Il faut bien en prendre la mesure. Ce n'est pas Dieu qui nous sanctionne, c'est nous qui sommes dans ce monde où il y a des forces contraires en présence. Il faut choisir notre camp. Et si nous ne le choisissons pas, eh bien, nous sommes dans des difficultés. C'est ainsi. C'est ainsi. Il est si doux d'être aimé par toi, Jésus. Et je grandis. À votre santé. Voilà les amis. Donc, soyez, si vous voyez la prière comme un carcan ou quelque chose qu'on voudrait vous imposer, vous n'y êtes pas. Ça, ce serait plutôt dans le registre islamisant, où il y a des impositions de prières, du nombre de prières, avec des heures. Ces prières ne sont pas pour le vrai Dieu, qui est Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Ou que ce soit les moulins à prière du bouddhisme, ça n'a rien à voir avec le bon Dieu.
la véritable prière, c'est celle que nous a donnée Jésus. Alors certains, en entendant ça, vont sauter au plafond, vous faites pas trop mal, mais c'est la vérité. Et je ne le dis pas pour vous blesser, qui que vous soyez. Je vous dis ça parce que je suis obligé de le dire, c'est la vérité. Il suffit de voir les œuvres de Jésus depuis 2000 ans pour comprendre que c'est la vérité. Une dizaine de milliers de saints et de saintes, des miracles. Il n'y a pas de miracle en dehors de la Sainte Église catholique, vous pouvez chercher. Voilà. Donc, priez, 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 priez. On peut chanter aussi. C'est saint Augustin qui disait que chanter les chants dans la foi, c'est prier 2 fois. Et quand vous vous laissez guider par votre soif d'être en relation avec Jésus, eh bien les moments de prière se présenteront tout seuls. Et ce sera très agréable. Ce sera des bons moments. Et notre force, nous la trouvons dans le nom de Jésus. Amen. Voilà les amis, donc on se détend. La prière n'est pas une prison. C'est une liberté puissante. Car, comme tu l'as dit Jésus, la vérité vous rendra libre. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est la vérité. La prière n'est pas une obligation, elle est une relation. Et pour notre plus grand bonheur, celui de nos proches, de nos familles, je vous souhaite vraiment de prier pour quelqu'un et de voir que Jésus a fait grâce, a répondu à votre prière. Quand vous sentirez la joie que vous aurez, quand vous apprendrez que la personne pour qui vous avez prié, a été guérie ou a eu une solution à sa difficulté, vous comprendrez l'allégresse, la joie profonde. Merci Jésus, merci bien-aimé Jésus de nous écouter. Et certains vont dire, mais ça marche pas à tous les coups. Mais c'est pas que ça marche pas ou ça marche bien, c'est que ça n'est plus notre volonté. Quand nous prions, nous nous abandonnons à la volonté de Jésus, qui est Dieu. Il fait ce qu'il veut. S'il a envie de vous faire grâce demain matin ou dans 2 ans, c'est sa décision et il a ses bonnes raisons. Il est Dieu. Il connaît les cœurs et les reins, il les sonde et il sait. Il sait, les amis. Et s'il donnait la grâce demain matin, ce serait peut-être... Vous imaginez peut-être que ce serait bon, mais non, en fait. Si c'est beaucoup plus tard, eh ben, c'est que Jésus a une raison. Il est notre seul maître. Et nous apprenons à le voir agir à sa façon et pas à notre façon. Car nous sommes forcément limités. Chacun à sa place. Nous ne croyons pas que, nous catholiques, que l'homme peut devenir Dieu. C'est Satan qui peut faire croire ça. Nous croyons en Dieu qui s'est fait homme et il s'appelle Jésus, qui veut dire Dieu sauve, ou son deuxième nom, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine,
notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo selon la sainte volonté de Jésus. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Et bonne prière.